Tuto pliage à la verticale. Et reste jusqu'à la fin, j'ai un petit bonus que tu voudrais pas manquer. On commence avec les t-shirts, pose-le à plat et retourne-le. Plie les côtés vers le centre, puis replie en deux et encore en deux. En fait, c'est comme un pliage classique, mais tu replies juste une fois de plus. Mais pour une vision d'ensemble, c'est tellement mieux. Pour les pulls, même principe, mais avec des manches. Donc on plie les côtés vers le centre, mais avec les manches. Ensuite, on plie en deux et encore en deux. L'idée, c'est toujours de former ce petit rectangle arrangé. Et là encore, j'utilise des paniers. Pour les pantalons, commence comme d'hab par un pliage classique, une fois en longueur, une fois en largeur. Et là, soit tu le plies encore deux fois, soit tu fais comme moi. C'est-à-dire que tu rabats l'extrémité dans l'autre qui est ouverte, et comme ça, t'es sûr que ça se déplie pas. Terminer les piles où tout s'écroule. Je te montre comment cette méthode marche pour les tops et débardeurs. On rabat les côtés, tu rabats l'extrémité dans l'autre qui est ouverte, comme avec le pantalon. Et ça tient vraiment tout seul. Et rangé dans des compartiments, tu vois tout en un coup d'œil. Cette méthode, elle est vraiment bien pour tout ce qui est petit et élastique, comme les cyclistes par exemple. Et ça fonctionne aussi très bien pour les ensembles de sport, leggings, brassières. Bon, t'as compris l'idée, tu replies toujours le nombre de fois qu'il faut dans la longueur de l'extrémité ouverte pour maintenir le vêtement. C'est pas compliqué, mais tellement pratique. Et la petite astuce bonus, c'est pour ranger tes ceintures pour pas qu'elles se déroulent quand tu les ranges. La méthode, elle est très simple. Tu vas passer l'extrémité de la ceinture à l'intérieur de la boucle. Tu prends le petit bout qui ressort et tu l'enroules jusqu'au